L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Interruption des programmes. This is CNN Breaking News. Car tout à l'heure, Eva nous parlait d'une anecdote qu'elle ne m'avait jamais racontée. Mais ça m'étonne que je vous ai jamais raconté ça. Même hors antenne. On savait déjà ses capacités à courir vite. Courir vite, à battre même Marie-Josée Pérec, on peut le dire. Ça, c'est une anecdote que vous nous avez racontée. Mais nous ne connaissions pas cette anecdote. Une anecdote qui nous entraîne très loin, dans la savane africaine. Oui, exactement. Car Eva Rock a fait un sprint avec un hippopotame. Enfin, avec, non... Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, Eva, parce qu'on a du mal à le croire. Non, je vous assure, c'est vrai. On est dans une réserve au Burkina Faso. Quand je dis on, je suis avec mes sœurs qui sont elles-mêmes avec leurs conjoints respectifs. Et on est encadré évidemment par 2 guides pour faire la visite de cette réserve africaine. Non, mais ne riez pas, je vous assure. Et donc, depuis le début de la journée, ils nous expliquent quand même que l'animal le plus dangereux, c'est l'hippopotame. Donc, on va s'approcher des hippopotames, mais il faut faire hyper gaffe. Et donc, on arrive effectivement à un point d'eau où on les voit, vous savez, les 2 petites oreilles là qui sortent de l'eau. Et donc, on les regarde tranquillement. Mais je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, est-ce que c'est un des guides ou quoi qui a peut-être voulu nous faire rire, ou enfin, j'en sais rien, ou nous faire peur en l'occurrence. Il y a eu un bruit qui fait que d'un coup, l'hippopotame est sorti de l'eau et il nous avait dit surtout vous courez parce qu'en fait ça court très très vite. Quand surtout ça sort vous courez, il avait dit. Ouais. Mais vous courez pas aussi vite que l'hippopotame, ça court à 70 km/h. Mais donc, oui, ça court très vite un hippopotame. Mais justement, donc quand il est sorti de l'eau, on a eu la trouille de notre vie. Et alors là, je peux vous dire que l'instinct humain qui se réveille, c'est-à-dire que personne ne s'est occupé des autres. C'est chacun a couru. Chacun sa merde. Ah ben chacun sa merde. Vos sœurs, là, les autres mes sœurs, elles étaient derrière. On a couru, mais tout droit. C'est-à-dire que vous cherchez même pas à savoir où vous allez, ce qui est complètement stupide. Mais on a eu vraiment très très peur. Et comment ça s'est terminé ? Entre-temps, en fait, quand il était sorti, un des guides avait tiré un coup de feu en l'air pour effrayer l'hippopotame. Et ça avait marché. Mais nous, on n'a pas regardé pour savoir s'il nous suivait ou pas. Hein. Et juste pour la petite histoire, sachez quand même qu'un de mes beaux-frères, lui, était resté sur son rocher en train de faire une photo tranquillement. Et donc, il a la photo de l'hippopotame en train de sortir de l'eau et nous courser. Non. Et il est resté stoïque. J'ai jamais compris comment il avait fait. Cette photo, on va vous l'amener. La France veut voir cette photo. Quelle rigolade. Vous courez. Non, mais on a ri après, mais pas sur le coup, je vous assure. C'est hyper effrayant. Il a fini par s'arrêter. Eh ben, je pense, parce qu'en tout cas, nous, on a couru. On n'a pas cherché à comprendre. Et la morale de cette histoire, c'est que vous courez plus vite que Marie-Josée Pérec et plus vite qu'un hippopotame lancé au grand galop, si tant est qu'un hippopotame parte au galop. Je ne sais pas si on dit ça. Je sais pas non plus. Hein. Très belle anecdote, Eva. Vous remontez dans mon estime c'est encore. Vrai j'avoue que c'est encore plus fort que mon anecdote avec le requin. Mais j'ai eu très peur, je peux vous dire. Quels aventuriers. Vous voulez un petit choix pour les enfants quand même ? Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que les enfants sont toujours dans nos pattes. Bah oui. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Je leur propose un dessin animé pour à partir de 8 ans, je dirais. C'est une séance de rattrapage gratuite sur Gulli. Vous allez découvrir un film d'animation qui est très drôle, qui s'appelle Un prince trop charmant. Alors vous savez, le prince charmant, c'est celui qui, dès qu'il sourit, il va faire craquer toutes les filles. Et alors d'ailleurs, il se prépare pour son mariage, ce prince charmant. Il est face à un peintre qui dessine son portrait. Concentrez-vous, c'est pour votre portrait de mariage. Faites-moi le sourire d'un homme amoureux. L'amour ? Si seulement je savais ce que c'est. Et votre fiancé, vous l'avez rencontré comment ? Ah oui, c'est un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. On parle de quelle princesse, au fait ? Eh ben oui, parce que notre prince charmant, à force de sourire à tout le monde, il sait pas qui il va devoir épouser. Parce qu'il a séduit Cendrillon, il a séduit Blanche-Neige, il a séduit la Belle au bois dormant, voilà. Et donc, il faut qu'il choisisse quand même. Mais il va devoir choisir une femme sans jamais avoir été amoureux, jusqu'au jour où Lénie, c'est une fille un peu garçon manqué, un peu bandit, qui va croiser son chemin, et qui va peut-être lui faire découvrir l'amour, voilà. Comment réaliser un film d'animation sur les contes de fées en les démontant, tout en conservant les codes et au final raconter un nouveau conte de fées, c'était le pari de ce film d'animation très malin et très drôle. Bon, c'est loin d'être de la qualité d'un Pixar, mais quand même, Un prince trop charmant vous amusera, vous et vos enfants, sans aucun doute. Et j'avoue avoir ri très fort en découvrant quelques passages chantés façon comédie musicale sirupeuse. Je soupçonne le réalisateur de se moquer vraiment très très fort de ce genre. C'est à voir encore pendant 2 jours sur gulli.fr. Et si jamais, parmi vous, chers auditeurs, se cache un prince charmant, 39-21, car je rappelle que le cœur d'Eva, entre autres, est toujours à prendre. Europe 1.